nouvelle vidéo, c'est donc de résoudre l'exercice numéro 1 du 74, page 111. Et cet exercice numéro 1 nous demande de résoudre l'inéquation produit suivante, 5x-3 facteur de 2x plus 1 supérieur à 2x plus 1 facteur de x moins 4. Donc cette inéquation se présente différemment de ce que l'on a l'habitude de faire. On va donc commencer par regarder un petit peu ce qu'on peut faire de cette inéquation-là. Or, cette inéquation, qu'est-ce qu'on voudrait faire avec celle-ci? C'est-à-dire, comment veut-on la modifier? Comment veut-on la modifier? Eh bien, on veut la modifier dans ce qu'on sait faire. Or, ce qu'on sait faire, c'est un produit de deux facteurs supérieur à 0. Alors, supérieur puisque c'est supérieur, hein, mais une inéquation comparée à 0. Or, pour l'instant, j'ai ce 2x plus 1 facteur de x moins 4 à droite qui me gêne. Il n'est pas intéressant puisque moi, ce que je veux, c'est 0 après l'inégalité. Eh bien, puisqu'il me gêne, ce que je vais en faire, c'est que je vais tout simplement le passer de l'autre côté. Si je le passe de l'autre côté, il est en positif de ce côté-ci. Il va donc arriver en négatif de l'autre côté de l'inéquation, ce qui me donne donc 5x moins 3 facteur de 2x plus 1 moins 2x plus 1 facteur de x moins 4 supérieur à 0. Je me rapproche de mon objectif puisque j'ai déjà le supérieur à 0 qui apparaît. Bien, le problème qui se pose, c'est que c'est une soustraction ici. Or, moi, il me faut un produit. Et dans la vidéo que vous avez regardée précédemment, eh bien, et dans les exercices aussi que vous avez dû faire, vous avez revu comment on pouvait faire ce qu'on appelle une factorisation. Deux manières de factoriser, soit une identité remarquable, soit un facteur commun. Ici, il faut repérer qu'il y a justement un facteur commun. Et ce facteur commun, c'est 2x plus 1. Eh bien, si ce facteur commun, c'est 2x plus 1, je vais préparer ma factorisation, mettre 2x plus 1 facteur de quelque chose supérieur à 0. Et je serai très proche de mon objectif de produit de facteurs supérieur à 0. Alors, qu'est-ce que je mets dans ces crochets ou des grandes parenthèses comme on veut? Je vais mettre ce que je n'ai pas factorisé. J'ai factorisé le 2x plus 1. Premier élément que je n'ai pas pris, c'est le premier facteur, 5x moins 3. Mais il y a aussi le signe moins. Et il y a enfin le deuxième facteur, le x moins 4. J'ai donc transformé mon inéquation initiale en ce produit de facteurs, 2x plus 1 facteur de 5x moins 3 moins x moins 4, qui doit être supérieur à 0. Je n'ai plus qu'à transformer ce qui est entre les crochets ici. Pour le transformer, ça va être simple. Je vais dans un premier temps commencer par développer mes deux parenthèses. Devant la première expression, il n'y a rien. Conséquence, je peux enlever la parenthèse sans conséquence, puisque rien, c'est comme s'il y avait plus. Donc, on garde le 5x, on garde le moins 3. Par contre, ici, je vais faire attention. J'ai un moins devant le x, donc ça va me donner moins x. Et ce moins va aussi donner moins 4, plus 4. J'ai presque terminé. Je n'ai plus maintenant qu'à simplifier ce qui est ici dans mes crochets. Or, pour simplifier ce qui est dans les crochets, je vais tout d'abord m'occuper de ce qui est en x, 5x moins x, et 5x moins x qui fait 4x. Et enfin, je vais m'occuper des nombres, moins 3, plus 4, qui donne plus 1. Et voilà, plus besoin des crochets, je peux mettre des parenthèses. J'ai transformé mon inéquation initiale, que je n'aurais pas su résoudre, en une inéquation produit que je sais résoudre, puisque 2x plus 1 facteur de 4x plus 1, je sais le résoudre. La résolution, je vais passer un petit peu plus vite. On va d'abord étudier le signe de la première expression du premier degré 2x plus 1, en faire son tableau de signes. Donc l'antécédent de 0, c'est moins demi. La valeur a étant positive, on part des moins pour aller vers les plus. La deuxième expression, c'est 4x plus 1. L'antécédent de 0, c'est moins un quart. Le tableau de signes, on va donc des moins vers les plus aussi. Et l'antécédent de 0, c'est moins un quart. On va positionner dans notre tableau de signes global nos deux antécédents de 0. Le plus petit, c'est moins un demi. Le plus grand, c'est moins un quart. Le moins un demi est l'antécédent de 0 de la première expression. Je vais donc positionner le 0 sur la ligne 2x plus 1. Le moins un quart est l'antécédent de 0 de l'expression 4x plus 1. Je positionne les 0. Classiquement, on l'a déjà fait plusieurs fois. Lorsqu'un des facteurs est nul,
le produit de facteurs est nul, et je n'ai plus qu'à remplir chacune des lignes. Pour l'expression 2x plus 1, j'avais vu que j'étais négatif avant l'antécédent de 0, positif après. Pour l'expression 4x plus 1, c'est la même chose. Je suis négatif avant l'antécédent de 0, positif après. Et je n'ai plus qu'à remplir ma ligne produit. Moins par moins qui donne plus par moins qui donne moins, et plus par plus qui donne plus. La solution, puisque je cherche tout ce qui est supérieur à 0, la solution, c'est donc tous les réels compris entre moins l'infini et moins 1 demi. Donc, tous les réels compris entre moins l'infini et moins 1 demi. Comme je dois être strictement supérieur à 0, je ne prends pas le moins 1 demi. Et pour moins l'infini, c'est toujours ouvert. Mais il y a un deuxième intervalle. Tous les réels compris entre moins 1 quart et plus infini. Même chose, je n'ai pas le droit d'être égal à 0. Donc, je laisse les intervalles ouverts. En synthèse, je ne pouvais pas résoudre l'inéquation qui m'était proposée. Je l'ai donc transformée par factorisation. J'ai obtenu une inéquation produit que j'ai su résoudre. La solution donc de cette inéquation produit correspond bien à la solution de cette inéquation-ci. Pour l'interprétation graphique, je vous laisse mettre votre vidéo en pause pour pouvoir le faire au niveau de votre calculatrice. La solution, ce sont tous les réels compris entre moins l'infini et moins 1 demi. On cherche supérieur à 0, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de l'axe d'abscisse, entre moins l'infini et moins 1 demi. Attention, j'ai pris une graduation de 0,25, moins 1, moins 0,75, moins 0,5, moins 0,25. Et un deuxième intervalle de moins 1 quart à plus l'infini, de moins 1 quart à plus l'infini. Merci pour votre écoute.